devait partir début janvier. Mais ensuite, il avait non, c'était pas. Mais bon, je ne sais pas, comme on dit, et il voit le calendrier du championnat de France. Et il voit qu'il y a Béziers-Monaco, Angers, pardon. Monaco-Angers, à Monaco, il y a 5 joueurs. Il y a 4 joueurs de Monaco et un joueur qui joue à Angers, à Marouay. Et il y avait Betifour, Boubacar, Khadour Braloufi et Zitouni à Monaco. Donc c'est 5 minutes pour traverser, pour aller en Italie. Alors, le deuxième match, c'était Saint-Étienne-Béziers. Saint-Étienne, il y avait Makhloufi. Karmali n'a pas joué à Lyon, qui devait rejoindre Saint-Étienne, et Amara qui jouait à Béziers, mais qui n'était pas au courant. Amara n'était pas au courant, donc il n'était pas au courant. Donc voilà. Et le troisième match, pour dire là où il y avait des Algériens, le troisième match, là, donc le match Saint-Étienne, machin, les joueurs devaient partir de Saint-Étienne pour Genève et Lausanne. Parce que le circuit, on avait rendez-vous donc le 14 avril à 7h du matin au buffet de la gare première classe à Lausanne. Voilà. Donc Genève, Lyon-Genève, c'est pas loin. Hein, Saint-Étienne, c'est la même chose. Et le troisième match, il y avait Reims, Stade Toulousain. Il y avait 2 joueurs de Toulouse, Brahimi et Bouchouk, et moi-même. Plus Boumzra qui était à Paris. Donc les 4, on devait partir par Paris. Moi, je devais prendre, d'ailleurs, j'ai quitté, je n'ai pas joué ce match-là contre Toulouse. Brahimi a joué et Bouchouk n'est pas venu. Donc Bouchouk s'est rendu directement à Saint-Étienne. Voilà un petit peu. Bon, moi, j'étais à Paris, j'ai pris le train comme c'était prévu, mais entre-temps, je ne savais pas qu'il y a eu un accident de Makhloufi contre Béziers. Boumzarag, qui était à l'écoute à la radio à l'époque, il n'y avait pas la télévision, pas de télé à l'époque. Donc il a su par la radio que Makhloufi était gravement blessé, qu'il avait une fracture du crâne, etc. Il a pris le train, il a rejoint donc Saint-Étienne. Et moi je me suis retrouvé tout seul. Bouchouk n'est pas venu, Brahimi n'est pas venu à la gare de Lyon. Et c'est là que j'ai pris le train. J'ai pris le train exactement de 22h05. Je suis arrivé à 7h moins quart à Lausanne. Je suis sorti, j'étais au buffet de la gare. Mon petit déjeuner décontracté normalement avec ma valise. Et j'ai attendu toute la journée. Vraiment toute la journée. Jusqu'au soir, j'ai dit, bon, je suis sorti, je suis revenu. J'ai acheté même des bouquins en italien alors que je ne comprenais rien du tout. Pour dire, tiens, attention, on ne sait jamais. Et il y avait un train qui retournait en France, le même à 22h05. Et j'ai repris ce train-là. J'arrive à la frontière à Pontarlier, les douaniers qui me connaissent, etc., mais ce n'étaient pas les policiers, hein, parce qu'au retour, on n'est pas contrôlé. On rentre en France, il n'y a aucun problème. Salut, comment va, ça va? Est-ce que tu as été à Berne? J'ai dit oui, j'étais à Berne, parce que j'allais souvent à Berne. Hein, j'avais des amis à Berne, où j'allais les voir de temps en temps. Bon. C'est des amis que j'ai connus en 1954 pendant la Coupe du Monde. Hein. J'ai connaissance, etc. Donc j'allais de temps en temps chez eux. Donc rien du tout, j'arrive à Paris, gare de Lyon, décontracté toujours, je sors de la gare. Et je vois un bureau de tabac journaux. Je vois le journal d'équipe d'ailleurs que j'ai ici, le journal d'équipe. 10 joueurs algériens ont rejoint la Tunisie, là. Et moi en médaillon sur l'équipe, le militaire, l'international Maouche, introuvable. Donc j'étais vraiment secoué. Je vois un responsable de la SNCF, avec sa casquette, j'ai dit, pardon monsieur, est-ce qu'il n'y a pas un train qui part sur Genève tout de suite, sur la Suisse? Il dit non, vous avez un train à la gare de Lyon, gare de l'Est, pardon. Gare de l'Est qui part à 8h. Mais il faut faire vite, hein, vous avez juste le temps. J'ai pris un taxi, j'ai pris ce Pullman, c'était tout nouveau, c'est des Pullman, c'est pas les wagons, c'est pas des compartiments, on est là, tous ensemble,
de chaque côté avec un passage au milieu. Bon, c'est le direct qui fait Paris-Bâle. Hein, Paris-Bâle. Bon, arrivé à Bâle, à Saint-Louis exactement, à la frontière, on s'arrête et c'est le contrôle bien sûr. À l'époque, c'était pas, hein, c'est pas comme maintenant. Il fallait, bon, les portières se ferment automatiquement. Il y a un douanier, un policier qui monte d'un côté et de l'autre côté pour faire la jonction. Hein, parce que, attention, à l'époque, c'était très difficile. Il y avait la révolution, les machins. Beaucoup d'Algériens étaient recherchés. Hein, toutes les frontières étaient serrées. Bon, ils arrivent vers moi, rien à déclarer. Je lui ai dit non, rien à déclarer. Il me dit, bon, passeport s'il vous plaît. Je donne mon passeport. Je l'ai d'ailleurs toujours à la maison. Je donne mon passeport. Il le regarde. Ça a duré peut-être 20 secondes. Je me suis retrouvé menotté. Donc pourquoi? Parce que bien sûr, avec la photo, le militaire rouge, etc., la DST aux frontières, etc. Bon voilà un petit peu l'histoire s'est arrêtée. Là. Non, cette équipe, oui, en faire quelques-uns, pas la nouvelle génération, je ne pense pas. La nouvelle génération, c'est un peu spécial, hein. C'est un peu spécial, vous le savez très bien. Hein, c'est pas... Et les anciens aussi, mais maintenant, ceux qui restent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 8 qui restent, la plupart ont dépassé les 84 ans. Hein, donc, bon, maintenant, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a voulu faire, etc., quand on était vraiment soudés à un moment donné, pas maintenant parce qu'il y a eu des problèmes, et il faut le dire, hein, quelques problèmes, on aurait voulu que cette équipe crée, comme on l'a fait d'ailleurs, il y a eu beaucoup dans pratiquement 40 wilayas à l'époque, où on avait tout grâce, on dit bien grâce au ministère de la Défense nationale, à l'armée et à Feu Gnezia. Hein? Donc on aurait aimé que ces écoles de football tournent jusqu'à maintenant. Malheureusement, les moyens, les machins, il n'y avait plus de trucs. Bon, on a quelques écoles maintenant qui marchent, mais ce n'est pas suffisant. On aurait aimé créer un centre de l'équipe FLN, un centre de formation. On a eu l'idée, la plupart d'ailleurs, que ce soit les Soukal, les Mahloufi, les Karmali et bien d'autres, on voulait justement créer. C'était les débuts de, je vous dis, 90, les années 90, hein, même un petit peu avant. Donc on a commencé bien avant, en 80, avec un centre qu'on avait préparé à Ben Aknoun, un projet qui est tombé à l'eau. Alors, imaginez, pourquoi? Parce que, et avec attention, hein, je le dis, j'ai la lettre d'ailleurs à la maison, hein, sur instruction de Monsieur le Président de la République à l'époque, Bouteflika. Hein. Et malheureusement, le centre qui devait se faire à Ben Aknoun, là où il y a le ministère des Finances, hein, il y avait un terrain là-bas, etc., qui est connu, on devait le faire. Finalement, ils en ont fait un parking, et par la suite, j'ai revu le président, un 1er novembre, il me dit, est-ce que le projet avance? En rigolant, je lui ai dit, بالعربية, سيد الرئيس كنت السيناتور تاعك ما تسواش. En rigolant, hein, parce qu'il aimait bien rire avec nous. C'est vrai, il nous aimait, il nous adorait. Bon, le reste, c'est autre chose. Il me dit, non, il faut... J'ai dit, moi, vous avez tout. Tout Kamel, secrétaire général تاعك عنده كلش. Donc maintenant, il y a un truc, au lieu de parquer des gosses, hein, entre parenthèses, on parque des voitures. Tout ensuite, on dit pourquoi ces jeunes sont désœuvrés, hein, c'est la drogue, alors que nous, on aurait pu les prendre. Hein, et parce que là-bas, il y avait la cité Malki, c'est très près, Ben Aknoun, etc., Val d'Hidra. Donc on aurait pu imaginer si le centre avait débuté en 2002 ou 2003, imaginez un gosse qui avait 10 ans en 2003, il est à la retraite maintenant. Hein, on aurait pu peut-être s'en sortir quelques-uns. Malheureusement, voilà un petit peu. On a eu beaucoup de projets et un petit peu entre
Nous aussi, parce qu'on était un petit peu éparpillés, hein, كل واحد وين كان. On était aussi, la plupart avaient des clubs, on entraînait des équipes, etc. Mais bon, enfin.